Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire 1 heure de cours. Le thème de cette semaine, c'est soupape de décompression. Donc, allez trouver justement cet équilibre quand on rentre du travail, qu'on passe à sa vie perso, etc. Que mieux de faire ça finalement le week-end parce que voilà, comme ça vous êtes prêts, vous venez de terminer votre semaine et vous êtes prêts à en commencer une autre. On est parti, venez vous asseoir, vous allonger sur votre tapis, vous pouvez démarrer la musique. On va venir démarrer ici, les pieds collés l'un contre l'autre, vous allez ouvrir vos genoux, vous allez ramener le bassin légèrement plus proche de vos talons et on va venir descendre en douceur, tranquillement, d'abord sur les avant-bras, puis ensuite on va venir s'allonger complètement. Vos mains, c'est vous qui choisissez, soit vous les posez sur votre ventre, soit vous ouvrez vos mains, vos bras, s'ouvrir de chaque côté de votre corps. N'hésitez pas à prendre la position convenable, la position agréable pour vous. Quand vous y êtes, fermez vos yeux. On va commencer cette séance. Prenons une belle inspiration par le nez. On expire par le nez. C'est votre moment à vous. Laissez le corps de plus en plus se relâcher sur le sol. Et n'essayez pas, ici, de contrôler quoi que ce soit. Vous allez voir que naturellement, si vous vous autorisez à commencer à relâcher un petit peu ici, votre respiration va d'elle-même s'approfondir, s'allonger. Réussir à déconnecter du travail, c'est primordial pour son bien-être. Malheureusement, la frontière est de plus en plus mince entre vie professionnelle et vie privée. On met en place des to-do list de ministres. On veut gérer plein de dossiers au bureau, gravir les échelons, monter sa boîte, préparer un bon repas, rendre visite à sa famille, s'occuper du linge, du ménage, lire tel livre, voir tel expo, mieux dormir, faire du sport. Vu sous cet angle, trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso semble impossible. Alors je vous propose, pour la prochaine heure qui suit, de rentrer dans cette fameuse soupape de décompression. Un moment rien qu'à vous dont vous avez besoin pour relâcher la pression du quotidien et davantage profiter des instants chez vous, au calme, quand vous vous y retrouverez. Vous allez prendre ici une grande inspiration par le nez et tout vider par la bouche. Inspire profondément. Vite tout relâche. Sentez les mouvements de votre ventre. À l'inspiration, il se gonfle, la poitrine aussi se gonfle. Et à l'expire, vous videz tout d'un coup. Jusqu'au dernier souffle. Vous allez tout doucement remettre un petit peu de vie dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Si vous avez envie, clignez plusieurs fois des paupières pour ouvrir vos yeux et refermer tranquillement vos genoux. Ramenez ici vos jambes contre votre poitrine et passez vos mains par-dessus vos genoux. On va venir masser un peu cette colonne vertébrale pour réveiller les vertèbres ce matin. Tranquillement, vraiment comme un bon massage, celui qui fait du bien. Faites même quelques mouvements d'épaule pour les soulager sur le tapis. Ok, on va venir ouvrir ses bras. Écartez-les, prenez de la place ici. Puis on viendra complètement décaler ses genoux sur le côté gauche ici. Pour l'instant, pas besoin d'aller dans un twist très important. L'idée, c'est que même si vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours mettre un coup. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour réveiller la colonne vertébrale. Donc, en douceur, ce twist. Si vous avez envie de sentir un petit peu plus les choses, alors tournez la tête du côté opposé. Une longue inspiration ici. Une longue expiration. Vous inspirez et c'est à l'expiration qu'on fera le mouvement pour remonter genoux contre la poitrine. On peut remasser un peu de tous les côtés, à droite, à gauche.
Ok. Ouvrez vos bras, écartez-les bien. Inspirez ici, puis expirez. Ramenez les deux genoux du côté droit cette fois-ci. Si vous l'aviez fait tout à l'heure, alors tournez votre tête. Encore une fois, la position des genoux n'est pas obligatoirement sur le sol. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir vos deux épaules bien contre votre tapis. Vous inspirez ici. Vous expirez tranquillement. Ok, on inspire. Et c'est à l'expiration qu'on fera l'effort. On remontera les genoux contre la poitrine. Vous replacez vos mains ici et cette fois-ci, on va venir balancer d'avant en arrière. Donc, on masse un petit peu la colonne vertébrale, mais d'une manière différente. Et hop, on vient se redresser. Super. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Les genoux sont fermés, le dos est bien droit. Vous entrelacez vos doigts ici ensemble et on va venir placer les paumes de main derrière la nuque. À l'inspiration, gonflez la poitrine, serrez les omoplates dans le dos et regardez le ciel. À l'expiration, fermez tout, arrondissez le dos, rentrez le menton vers l'intérieur, aspirez le nombril. Encore. J'inspire et j'ouvre. J'expire. Je referme, je presse très légèrement sur la nuque, tout doucement. Inspirez, ouvrez, serrez les omoplates, poussez le cœur vers le plafond, puis expire, arrondi. Super. Vous lâchez ici les bras et vous allez venir vous placer à quatre pattes. On continue cet échauffement parce que ça y est, les températures dehors ont bien baissé et j'ai vraiment envie que vous vous échauffiez correctement pour ne pas vous blesser surtout. On va vraiment venir faire attention à la position de ses mains sur le sol. Donc une légère pression un peu plus importante au niveau du pouce et de l'index. Épaules juste au-dessus des poignets et ici, genoux juste au-dessus, juste en dessous de nos hanches. À l'inspiration, creusez le dos, regardez vers le ciel. À l'expiration, pressez très fort dans vos mains. Arrondissez votre dos et rentrez la tête vers l'intérieur. Encore. J'inspire, je creuse, je laisse mon ventre se détendre. À l'expiration, je presse dans mes mains, j'éloigne volontairement mes deux omoplates l'une de l'autre. Encore deux fois ici. Longue inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez aussi. Exagérez votre mouvement pour la dernière. Inspire et creuse. Expire. Arrondi. Super. Ok, on est parti. Vous pouvez crocheter les pieds à l'arrière et tout doucement, poussez le coccyx vers le plafond. On va s'arrêter à mi-chemin ici pour l'instant. On continue cet échauffement. Vous restez sur vos demi-pointes, vous allez plier vos genoux et essayer de coller votre poitrine à vos cuisses. De cette façon, en fait, votre dos reste bien droit. Vous avez toujours de la pression dans vos mains au niveau de vos pouces et de vos index. Et tout doucement, on va commencer à vouloir tendre une jambe, puis l'autre, comme si vous marchiez. Prenez le temps de vous installer sur cette posture. Et au final, laissez le mouvement prendre de l'ampleur. Laissez-lui faire à ce corps ce qu'il a envie. Ça veut dire que si vous avez envie de bouger certaines parties, la tête, les jambes, le bassin, alors faites-le. Appropriez-vous cette posture. Si au contraire, vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus de stabilité, d'ancrage, de sécurité, alors restez immobile. L'idée, c'est pas forcément d'aller poser vos talons. Bien sûr, c'est la posture finale. Mais si les talons sont légèrement levés, alors continuez à vouloir pousser les fesses vers le plafond. Donc, ça doit vraiment normalement tirer tout à l'arrière des jambes ici. Ok, on va lui donner un petit peu plus de mouvement ici à cette posture. À l'inspiration, vous allez monter sur demi-pointe, exagérer et dérouler pour passer en planche. Puis à l'expiration, pliez les genoux, remontez le coccyx, revenez en chien tête en bas. Encore, inspire, déroule, exagère jusqu'au sommet du crâne ici. Puis expire, pousse dans les jambes, remonte le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule, passe en planche, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et venez chercher votre posture de l'enfant. Cette posture ici, c'est la posture que vous prendrez à n'importe quel moment de la séance si vous avez besoin de ralentir un petit peu les choses. Les bras sont étirés à l'avant, le front est posé sur le sol, les fesses viennent essayer de se déposer sur vos talons. Et on prend le temps de respirer ici. Ensemble, on va continuer sur cette idée de vague qu'on veut créer. On va regarder entre nos deux mains ici. À l'inspiration, on va venir ramper le plus près possible du tapis et s'allonger sur le sol. Posez vos mains ici au niveau de vos épaules, puis inspirez, soulevez tout doucement les épaules. Pour savoir si vous êtes bien placé, normalement, vous pourriez décoller les mains du sol. Hop là, parfait. Une dernière inspiration. Reposez les mains à l'expiration, repoussez le sol et revenez en posture de l'enfant. Ok, on fait ce mouvement-là, mais un peu plus rapidement et on va commencer à pousser un peu plus au niveau des bras pour monter en cobra à chaque fois. Vous regardez entre vos mains, inspirez, rampe. Ok, on pousse un peu plus. À l'expiration, directement, posture de l'enfant.
Grande inspiration, rampez, 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 remontez, remontez, remontez. Expire, posture de l'enfant. C'est vous qui choisissez l'amplitude de votre cobra, hein, je vous rappelle. Et vous rampez une nouvelle fois. Inspirez, pousse. Expire, relâche. Ok. Vous redéroulez, vous revenez à quatre pattes, puis chien de en bas. Ok. On continue toujours cet échauffement. À l'inspiration, vous allez lever votre jambe droite vers le ciel. Essayez de tendre cette jambe. C'est pas grave si elle monte pas très haut au départ. Essayez vraiment de tirer le pied jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, ramenez le pied entre vos deux mains. Alors souvent, on me dit, mais mon pied, moi, ne revient pas au niveau de ma main. Petite pause ici. Vous venez de donner de l'élan. Et s'il y a besoin, si le pied ne se pose qu'ici, vous venez chercher votre cheville avec votre main et vous essayez de ramener le pied beaucoup plus à l'avant du tapis. Posez votre genou au sol. Gardez ici le pied crocheté à l'arrière. On va venir se redresser. Attention. Très important, votre genou doit toujours être aligné avec votre cheville. Donc, je préfère, si vous êtes assez souple des hanches, que vous poussiez légèrement le pied à l'avant au départ. Ça va former une mini diagonale ici. On va entrelacer nos mains, poser nos mains sur notre genou et on va descendre le bassin. Vous voyez, de cette façon, hop, ça va venir s'aligner ici. À quoi servent nos mains? Eh bien, elles nous servent à nous repousser. Ok, les épaules viennent loin du visage. On commence à vraiment prendre conscience de sa respiration ici. Si vous êtes déjà habitué à Ujjayi, la respiration de l'océan, comme si vous vouliez faire de la buée, mais avec la bouche fermée. Ok. Relâchez les mains ici. Venez placer le bout des doigts de part et d'autre de votre talon. On va venir se placer sur le talon. Donc, vous décollez les orteils du sol. Et on va essayer de pousser les fessiers vers l'arrière pour aligner ici le genou avec le bassin. Et potentiellement tendre la jambe. Si vos mains ont besoin de bouger, alors reculez-les légèrement. Inspirez, le dos est long, le pied est flex. Expirez, vous plongez tout doucement vers l'avant. Et on respire. Surtout, on respire. Super, vous rebasculez vers l'avant. Posez la main gauche sur le sol. Avec la main droite, on va venir faire un grand cercle sur l'inspiration. En même temps qu'on va faire ce cercle, on va venir décoller le genou, le pied du sol en gardant le genou par terre. Première option possible, vous allez tendre votre bras vers l'arrière. Ma main gauche, elle est bien à plat sur le sol. Elle est sur la même ligne que mon pied. Mon bras droit va venir se tendre vers l'arrière et je vais essayer de descendre mon bassin comme si je voulais aller attraper mon pied. Vous vous doutez du coup que l'option possible va être d'attraper effectivement son pied à l'arrière et vous devriez sentir un bon étirement de tout le quadriceps. Inspirez ici, regardez loin derrière. Expirez, vous relâchez tranquillement, vous reposez les deux mains de chaque côté de votre pied et vous repassez en chien tête en bas. Il est fortement possible qu'on ait l'impression d'avoir une jambe bien plus grande que l'autre, donc bougez un petit peu tout ça pour détendre. Inspirez, levez votre jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Posez votre genou à l'arrière. Vous prenez à chaque fois le temps de vous installer. Redressez-vous ici. Mon pied reste crocheté. Je viens entrelacer mes doigts. Je pose mes mains sur mon genou ici. Je descends mon bassin sur l'expiration. Je fais vraiment mon mouvement sur l'expiration ici. Je presse ma jambe de sorte que ici, je pousse mon buste vers le haut, mes épaules loin de mes oreilles. Pensez à décontracter votre mâchoire. Détendez-la au maximum. Relâchez les sourcils loin du visage aussi, enfin loin des yeux. Inspirez, expirez. Ok. Relâchez le bout des doigts sur le sol. On va basculer ici sur son talon. Donc hop, on décolle les orteils du sol. On essaye potentiellement de garder les mains là où elles sont pendant qu'on recule la fesse pour qu'elle arrive au même niveau que notre genou. Au moment où vous sentez que c'est trop, vous n'arrivez plus, vous reculez les mains légèrement vers l'arrière. Là, on utilise le bout des doigts pour inspirer et grandir son dos. À l'expiration, si vous y arrivez, micro-pliez ici légèrement les coudes pour vous pencher vers votre jambe. On respire, on en profite. Si on a besoin de faire des trucs qui font du bien, faites-le. Vous êtes chez vous, vous êtes sur votre tapis, ça fait du bien, on en profite. Vous rebasculez vers l'avant. C'est ma main droite qui va venir se placer sur la même ligne que mon pied. Ok, ici, grand cercle avec mon bras gauche. J'en profite pour décoller en même temps mon pied à l'arrière. Et je vais regarder vers l'arrière. Je vais prendre une grande inspiration ici. Si je suis venue attraper mon pied tout à l'heure, je viens faire exactement la même chose. Grande inspire, descends le bassin. Grosse expire.
Encore une, inspirez ici. Expirez, relâchez. Reposez les deux mains de chaque côté de votre pied et revenez ici, en chien tête en bas. Ok. Restez ici un instant. Essayez d'aller pousser les fessiers vers le plafond, de sorte que vraiment vous sentiez la chair à l'arrière de vos jambes s'étirer, s'allonger. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Ok. Ici, on va venir monter sur demi-pointe, dérouler le corps pour passer en planche. À l'expiration, on va passer sur les genoux, on va rentrer les coudes vers l'intérieur, on va creuser le dos et on va venir descendre. Menton et poitrine sur le tapis. Les fesses sont en l'air. Vous détendez les pieds à l'arrière, vous venez vous pousser ici pour passer sur un cobra. Option possible, les coudes, bien sûr, sont pliés et sont collés à la poitrine. Ok, je dégage mes épaules, loin de mes oreilles, j'inspire. Et j'expire, 4 pattes. Tête en bas. Ok. Vous allez regarder entre vos deux mains et vous allez ramener les pieds vers l'avant du tapis. Je mets un peu plus fort parce que j'adore cette musique. Ok, pliez les genoux, collez la poitrine à vos cuisses, accrochez vos coudes ensemble et bougez un peu à droite. Bougez un peu à gauche. Allez, on va aller la chercher là, la fluidité. Sur cette salutation au soleil, un petit peu modifiée. Relâchez les bras. Gardez les genoux pliés et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. C'est comme si une nouvelle personne ici se redressait. Vous êtes prêts à faire plein de choses? Alors allez-y, roulez les épaules et venez marcher à l'avant de votre tapis pour retrouver la posture de la montagne, Tadasana. Les orteils s'écartent, les pieds sont bien ancrés, les cuisses, les mollets, les fessiers, tout se contracte ici. Votre dos est droit, votre buste légèrement poussé vers l'avant, vos abdos légèrement gainés ici, votre visage décontracté. On va venir ouvrir nos bras ici en cactus. Donc à l'inspiration, vous ouvrirez vos bras complètement en croix ici. Allez, on y va. Inspire, écarte les doigts et ouvre la poitrine. À l'expiration, plie les genoux, entrelace les doigts derrière le dos et plonge vers le sol. Gardez les mains comme elles sont. Pliez les genoux ici, regardez loin devant vous. Pied droit va venir faire un grand pas vers l'arrière. Posez votre genou, gardez le pied crocheté à l'arrière. Emmenez les mains le plus loin possible à l'arrière. Légèrement levez le menton vers le ciel. Inspire. Expire, pose les mains sur le sol. On va passer en chien tête en bas. Déroulez le corps pour passer sur votre planche à l'inspiration. Expirez, posez les genoux ici. Rentrez les coudes, on ne descend pas le buste jusqu'à terre, on vient parallèle au sol sur l'expiration, Chaturanga. Détendez les pieds à l'arrière, inspirez, venez sur un cobra et ouvrez. Expire, chien tête en bas. Jambe droite monte directement vers le ciel, inspire. Expire avec délicatesse, le pied revient entre les deux mains. L'autre pied revient à son tour à l'avant du tapis. Vous relâchez, vous expirez. Inspirez ici, vos bras montent, mais en même temps, c'est votre corps qui s'élève complètement. Expire, ramène les mains juste au niveau de la poitrine. Ok, on est parti, même chose. Inspire, ouvre en cactus, serrez les fessiers, ne lâchez pas le dos. Expirez, plongez vers l'avant, entrelacez vos mains complètement derrière le dos et plongez vers vos jambes. Gardez les mains comme elles sont, pliez les genoux, regardez loin devant vous. Pied gauche va venir faire un grand pas vers l'arrière. Posez le genou au sol. Inspirez, étirez les mains loin derrière. Venez peut-être même les coller sur vos cuisses. Inspire. Expire, relâche. Pose les mains sur le sol. Chien tête en bas. Déroule le dos. Grande inspiration. Passe en planche. Posez les genoux sur le sol. Rentre les coudes. Parallèle. On descend, on reste. Puis on pousse ici directement sur un cobra. Toujours les cuisses sont sur le sol. Expire. Chien tête en bas. C'est la jambe gauche qui va monter vers le ciel. Vous inspirez. Expirez, le pied revient entre les deux mains. L'autre pied revient à l'avant du tapis en planche. Inspire, les bras montent, étire. Colle les deux mains ensemble. Expire, revient juste au centre en namasté. On l'emmène un peu plus loin ensemble. Inspire, écarte. Expirez, plonge. Entrelace les mains ici et relâche la tête. Garde les mains exactement là où elles sont. Plie les genoux, c'est le pied droit qui part vers l'arrière. Cette fois-ci, la jambe reste tendue, au-dessus du sol, fente haute. Mais même principe, vous emmenez les poings loin derrière et ouvre le cœur. Relâche les mains, on va passer en planche cette fois-ci. Soit vous reprenez l'option de tout à l'heure avec les genoux, soit vous êtes prêts. Chaturanga, on descend. Une ligne droite ici. Détendez les pieds à l'arrière, mais gardez les cuisses et le bassin au-dessus du sol. Chien tête en haut. Puis expire, chien tête en bas. On va directement monter sur demi-pointe. Collez la poitrine à marcher. Vous regardez entre vos deux mains, soit vous faites un petit saut pour ramener les pieds à l'avant du tapis.
Inspire sur un dos plat. Possibilité de mettre les mains sur les tibias pour allonger le dos. Expire, on relâche. Les bras montent vers le ciel. On inspire, on s'étire. Et on expire, on ramène les mains juste au niveau de la poitrine en prière. Même chose. Inspire, écarte et ouvre, cactus. Expire et plonge, entrelace les mains. Plonge la tête, relâche vraiment la nuque. Super. Gardez les mains comme elles sont, pliez les genoux, regardez loin devant vous, pied gauche, par loin derrière. Vous êtes en fente haute, le talon presse pour aller toucher le fond de la salle. J'inspire, mes poings veulent aller toucher mon talon. Expire, relâche, pose les mains sur le sol. On est en planche. Là, on prend une inspiration. Vous pouvez toujours poser vos genoux, bien entendu. Expire, on descend, parallèle au sol. Pousse dans les mains. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et directement, monte sur demi-pointe, plie les genoux, regarde le dos vers l'avant et hop, marche ou saute, au choix. Inspirez sur un dos plat, option main sur les tibias. Expire, relâche. Bras remontent vers le ciel. Étire, exagère. Engage les jambes, engage le buste, reviens au centre. Vous allez plier vos genoux ici, toucher le tapis du bout des doigts et venir vous asseoir sur une chaise imaginaire, Utkatasana. Le but du jeu vraiment avec cette chaise, c'est de sentir que le poids du corps il est au niveau de vos talons. Donc, je décolle légèrement finalement mes orteils juste pour checker qu'ils sont bien. Qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, vous voulez vous asseoir hyper bas, donc du coup, vous creusez ici le bas du dos. Non, rétroversez le bassin, donc engagez ici tout ce qui va se passer là. Pour les filles, vous aspirez le périnée. Ok, mes bras, qu'est-ce que j'en fais? Je les lève. J'essaie de faire une belle ligne. Super. Si ça me gêne de trop, je viens les remettre au niveau de la poitrine. Aucun problème. Tout doucement, tout le monde, on va venir déployer. Tendez vos jambes, passez à 90 degrés, montez sur demi-pointe, posture du plongeur. Serrez les talons ensemble ici. Inspire. Puis expire. Repassez sur la prochaine inspiration. C'est juste une chaise pour faire une transition. Expire, plonge vers le sol, relâche. Dos plat à l'inspiration. À l'expiration, posez vos mains, pliez vos genoux ici. Soit vous marchez planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Soit si vous avez envie de challenger un peu, on va sauter, mais en sautant, on va sauter chaturanga directement pour amortir et ne pas se blesser le dos. Hop, on amortit. Inspirez, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations ici. Si vous avez besoin de prendre une posture de l'enfant maintenant, alors prenez votre posture de l'enfant. Videz-vous la tête. Repensez simplement à votre respiration ici qui se dépose comme un voile sur votre corps. Sentez chaque détail, chaque muscle qui s'engage, chaque vibration, chaque sensation. Ce cœur qui bat. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. On est parti sur notre premier flow. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire ici, ramène le pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière à 45 degrés. Normalement et idéalement, dans le monde des bisounours, les deux talons seraient à peu près alignés l'un à l'autre. On va venir se redresser. Au départ, on va venir mettre ses mains ici au niveau de son bassin, juste pour être sûr qu'on se positionne bien. Je voudrais que vous sentiez que vous mettez du poids à l'arrière dans cette jambe. Donc, elle est tendue, elle est active et le talon est posé sur le sol. Mais cette jambe devant, elle aussi, elle a du poids. Donc, c'est vraiment réparti. Mes deux mains sont ici de façon à ce que j'oblige mon bassin au maximum à venir se positionner vers l'avant du tapis. Mes deux épaules sont elles aussi vers l'avant du tapis. Alors, je lève les bras. Je détends les épaules et je lève légèrement mon menton parce que je suis fière. Ok. Ici, à la prochaine inspiration, vous allez tendre vos jambes, ouvrir vos bras et on va venir accrocher les coudes derrière le dos. Les deux épaules sont toujours face, le bassin est toujours face. J'inspire pour me grandir. À l'expiration, je vais plonger pour l'instant à 90 degrés. On va s'arrêter là. Je voudrais que vous sentiez le mouvement de votre bassin qui lutte pour revenir à l'avant. Les deux pieds ancrés dans le sol, détendez par contre vos orteils. On va venir ici micro-plier sa jambe, ouvrir les bras et on va passer en guerrier 2 vers le fond de son tapis. Donc vous fermez pied droit, vous ouvrez pied gauche. Ma jambe gauche se plie, ma jambe droite est tendue, mes bras viennent s'ouvrir.
Et je regarde vers le majeur de ma main gauche. C'est mon drishti, mon point de concentration. Je détends mes épaules, je descends un peu plus sur la jambe. Je respire. Ok, maintenant on va venir renverser ce guerrier. Les jambes restent dans la même configuration. Votre main droite va venir glisser sur votre jambe arrière. Votre bras gauche va monter vers le ciel et vous allez étirer tout le côté du corps. À l'expiration, on va venir se redresser. Les deux jambes vont venir se tendre. Vous allez décaler votre bassin sur le côté. Mes bras s'ouvrent. Avant de chercher à toucher le sol ou à ma jambe, je vais venir décaler mon buste sur le côté. Relâchez ma main. Si vous êtes à l'aise, la main viendra se positionner à l'intérieur du pied. Et le bras droit viendra monter vers le ciel. Les deux bras sont alignés. Donc, je vous rappelle l'option ici. Main sur le tibia. Attention, pas trop de poids sur la jambe. Donc, ça veut dire que normalement, je peux même être capable de décoller ma main du tibia. Inspirez ici. À l'expiration, on va explorer ce qui se passe vers le fond de son tapis. Posez les deux mains vers le fond de votre tapis. Passez en planche. Inspirez. À l'expiration, descendez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui va monter à l'inspiration. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Tournez le talon à l'arrière. Redressez-vous ici, les mains vont venir se poser sur votre bassin, histoire simplement que vous sentiez un petit peu les choses se dérouler. Ma jambe arrière est tendue, active dans le sol. Ma jambe devant est pliée, active dans le sol. Je lève les bras. Je descends mes épaules. Ok, je lève légèrement le menton et je respire. À la prochaine inspiration, ouvrez vos bras, tendez vos jambes, accrochez vos deux coudes ensemble ici. Inspire pour grandir le dos, expire, plongez. 90 degrés ici. Laissez la tête vraiment s'étirer vers l'avant. Les fessiers s'étirer vers l'arrière et la volonté ici, c'est de ramener sa hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. Micro-pliez la jambe gauche. Laissez vos bras s'ouvrir. Aidez-vous avec votre bras droit pour revenir en guerrier 2 vers l'avant de votre tapis. On se réinstalle. Donc, mon pied gauche est fermé, mon pied droit est ouvert. Je descends. Je reste comme ça sur mes jambes. Je vais renverser mon guerrier. Inspire, étire. Expire, je me redresse. Je tends les deux jambes. Je décale le bassin. Mes bras s'ouvrent. Je vais décaler le poids du corps sur le côté avant d'aller chercher soit mon tibia sur l'option, soit peut-être le bout des doigts à l'intérieur du pied. Là, la volonté, c'est vraiment pas de lâcher le dos. Donc, il va falloir légèrement engager la sangle abdominale pour pas créer de cambrure au niveau de votre colonne vertébrale. Ok, regardez vers le sol, posez les deux mains de chaque côté de votre pied et passez en planche. Soit vous posez vos genoux, soit non. Chaturanga, on descend sur l'expiration. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, c'est vous qui choisissez. Expire, chien tête en bas. Voilà, maintenant on a notre premier flow. Super, même principe. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière. Cette fois-ci, les bras vont directement monter vers le ciel. J'inspire. Expire, descendez un peu plus bas. Grande inspiration, ouvrez les bras, tendez la jambe. Expirez, accrochez les coudes dans le dos. Inspire, étire le buste. Expire. Deux options possibles. Soit vous vous arrêtez à 90 degrés, soit vous souhaitez aller un peu plus bas. Vous plongez vers le sol, vers la jambe. Puis micro-pliez la jambe droite. Aidez-vous de vos bras. On va passer en guerrier 2 vers le fond de la salle. Renversez votre guerrier. Inspire, étire. À l'expiration, directement, enchaînez avec votre triangle. Mais pensez toujours, respiration, alignement. Étire jusqu'au bout des doigts. Regarde vers la main, vers le plafond. Ok, super. On va venir faire une transition que j'aime bien, qui s'appelle Rainbow ici. Vous êtes en guerrier 2. Vous allez venir tendre votre jambe gauche, passer sur le talon, donc décoller les orteils du pied gauche. On va plier la jambe droite, comme si on partait en fente sur le côté. Et imaginez que vous jetez de l'eau vers l'avant de votre tapis. Petite transition, je viens caler ma main droite sur ma hanche. Ma main gauche, bout des doigts, vient se placer sur le sol ou sur un bloc. C'est vous qui allez choisir. Et je vais venir décoller ma jambe droite à l'arrière pour passer sur ma demi-lune. Donc, si vous avez un bloc, des livres, n'hésitez pas à poser votre main dessus surtout. Je vais vouloir ici ouvrir mon épaule droite. Ouvrir ma hanche de sorte que mes orteils soient vraiment dirigés vers le plafond. Dernière option possible ici pour ce deuxième flow, levez votre bras droit vers le ciel, alignez-le à l'autre.
Ok, regardez vers le sol. Pliez les deux jambes. Mon pied droit va venir passer derrière ma jambe gauche. Et là, je vais venir ici passer sur la posture de OMG. Littéralement, oh my God, c'est comme une petite révérence. Vous vous redressez. Ok. On va venir ici travailler 3 possibilités pour notre arbre. Première possibilité, mon pied est en demi-pointe juste à côté de ma jambe gauche. Mes mains sont sur mes hanches au départ, tranquille. Deuxième possibilité, mon pied va monter sur mon mollet. Troisième possibilité, mon pied va venir se caler à l'intérieur de ma cuisse et je vais presser ma cuisse au maximum, trouver mon équilibre. Mes mains vont venir se positionner ici au niveau de ma poitrine. Ok. Et parce qu'on est tous des super beaux arbres et qu'on a tous des super belles branches, on va venir déployer ces branches. Léger. Les épaules se relâchent. Ok. On inspire. On expire. On ramène le genou bien dans l'axe. Les 2 pieds bien fermés ici, vers le fond de son tapis, toujours. Grande inspiration, on ouvre. Expiration, plongez vers le sol et relâche la tête. Inspirez sur un dos plat. Vous pouvez toujours mettre les mains sur les tibias, je vous rappelle en option. À l'expiration, posez vos mains. Pliez les genoux, soit vous marchez, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Soit sinon vous sautez, chaturanga, directement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. On est au bout de la musique. Tout va très bien. Jambe gauche. Même chose. Inspirez, la jambe gauche monte vers le ciel. Expire. Pied gauche entre les 2 mains. Tourne le talon à l'arrière. Redressez-vous. Les bras montent directement. J'inspire. Je me redresse. J'expire. Je descends sur la posture. Inspirez. Tendez les bras. Tendez les jambes. Ouvrez tout ça. Expirez. Accrochez vos coudes dans votre dos. Donc la configuration, c'est ça. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Le bassin toujours bien dans l'axe. Je plonge soit à 90 degrés, soit carrément contre ma jambe si je veux aller plus loin. Directement. Regardez loin devant vous, micro-pliez la jambe de devant et hop, retrouvez-vous à l'avant de votre tapis en guerrier 2. Ma jambe droite est pliée devant. Renverse le guerrier. Inspire, étire. Expire, redressez-vous. Tendez les 2 jambes, décalez le bassin et basculez ici tranquillement sur votre triangle. Prenez le temps de respirer, de vous écouter. S'il y a besoin de modifier quoi que ce soit, modifiez les choses. C'est votre séance à vous. Redressez-vous, pliez la jambe droite ici au départ pour repasser sur un guerrier 2. Puis rainbow, tendez la jambe droite, décollez les orteils. Pliez la jambe gauche, jetez le dos vers le fond de la salle. Pliez, repassez vers l'avant de votre tapis. Ma main gauche va venir se mettre sur ma hanche. Je porte le poids du corps vers l'avant pour décoller ma jambe gauche et venir ici sur ma demi-lune. Ma jambe, elle est vraiment tendue. Mon pied, il est flex à l'arrière pour vraiment engager tous mes muscles. Dernière possibilité, mon bras va venir se tendre, mon épaule gauche va vouloir s'ouvrir. Mon buste veut faire face au mur qui est juste en face de moi. Ok. Petite posture OMG, pied gauche derrière le pied droit, révérence, les bras montent, je relâche ma tête. Redressez-vous, on vient choisir l'option pour son arbre. Option 1, pied à côté de la jambe droite, pied sur le mollet ou pied sur la cuisse. Jamais, au grand jamais, votre pied ne viendra se caler contre votre genou au risque vraiment de vous faire mal au niveau de la... Ok. Levez vos bras, déployez vos branches, relâchez les épaules, tranquillement. Refermez les 2 hanches. Et ramenez les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Grande inspiration pour se grandir. Expirez, ouvrez les bras, plongez vers le sol. Vinyasa. Inspire, dos plat. Expire, votre vinyasa. Vous pouvez marcher, vous pouvez sauter. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fermez les yeux ici un instant. Expire par la bouche. Dernier flot. Le début, c'est toujours le même. Laissez-vous complètement porter par ce flot. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les 2 mains. Tourne le talon à l'arrière. Grande inspiration, venez chercher votre guerrier 1. Installez-vous. Inspire, tends la jambe, ouvre les bras. Accroche les coudes derrière. Et là, inspire, étire vers le haut. Expirez, plonge vers le sol. Relâche la tête. Micro-pliez la jambe droite. Vous ouvrez ici pour passer en guerrier 2 vers le fond de votre tapis. Renverse le guerrier directement, étire. Expire, passe sur le triangle directement. Vous connaissez, faites-vous confiance. Inspire.
Expirez, repassez en guerrier 2. Rainbow, passe sur le talon, plie la jambe droite. Transition, je viens chercher ma demi-lune vers le fond de mon tapis. Option possible pour ceux qui ont envie d'aller chercher plus loin. On va tenter la posture de la canne à sucre. Vous allez plier ici, sugar cane. Vous allez plier votre genou, venir chercher votre cheville, votre talon et emmener ce talon loin de la fesse en montant le genou le plus haut possible. Donc on est à OMG, on se relève et c'est le pied droit qui va venir se caler du coup pour notre arbre. Vous reprenez vraiment l'option que vous aviez prise tout à l'heure ou peut-être que vous challengez un petit peu. Ok. Tranquillement ici, on va venir passer sur un guerrier 3. Donc refermez votre genou ici, relevez-le et tranquillement, on va essayer de flotter, de ne pas poser ses mains. Donc vraiment c'est volontaire. Pliez votre genou de terre ici, tendez votre jambe droite arrière et laissez les bras venir le long de votre corps. Quand vous y êtes, tendez la jambe de terre. Essayez de former une ligne qui part du talon et qui va jusqu'au sommet du crâne. Tout doucement, faites un grand pas vers l'arrière. Posez votre genou, gardez votre pied crocheté complètement à l'arrière. On se rappelle, genou au-dessus de la cheville. On va venir accrocher ses coudes. Même principe, mais là, on va venir les lever au-dessus du visage. À l'inspiration, descendez le bassin, montez le cœur vers le ciel. À l'expiration, relâchez le bout des doigts sur le sol. Essayez de venir tendre votre jambe, pied flex, demi-grand écart. Même principe, 3 fois, comme une vague. Inspire, étire. Expire, pousse vers l'arrière, relâche la tête. Et la dernière, inspire, étire. Expire, relâche. Super. Rebasculez vers l'avant. Posez votre main droite sur le tapis. On va inspirer ensemble. Et sur l'expiration, ma jambe va venir se tendre et mon bras gauche va monter vers le ciel. Ici, comme tout à l'heure, je voudrais qu'il y ait un mouvement de bassin. Donc, au lieu de laisser la fesse gauche remonter vers l'avant, laissez-la partir vers l'arrière. Tout doucement. Descendez sur votre jambe et là, twistez au niveau de votre dos. Inspirez. À l'expiration, on va revenir à l'avant de son tapis. Donc, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied. Voyagez pour revenir tranquillement à l'avant de votre tapis. Les 2 mains de chaque côté de votre pied droit. Posez-les sur le sol et lancez cette jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou là-haut et ouvrez votre hanche. Si cette posture est déjà assez intense pour vous, arrêtez-vous là. Sinon, on va emmener les choses un petit peu plus loin. On va faire ce qu'on appelle flip the dog. Vous allez ramener votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Ma jambe droite est pliée. Mon pied est sur la demi-pointe. Ma jambe gauche est tendue. Je vais monter mon bassin volontairement. Je vais relâcher le bras à côté de mon visage et je vais relâcher la tête. Ça, c'est l'option numéro 2. Il y a une option numéro 3. C'est qu'on ne va pas poser le pied à terre. On va essayer de flotter un peu, voir ce que ça donne. Donc, le pied va être en l'air. Je vais décoller ma main ici. Donc, mon pied, il est là, il est en l'air. Je vais essayer de trouver un équilibre. Pousser le bassin. Yes. Relâche. Et vinyasa. Vous pouvez poser les genoux au sol, je vous rappelle. Chaturanga, descendre. Inspirez, restez en cobra. Expire, chien tête en bas. Il y en a pour tout le monde. Tout dernier flow. Voyez si le départ, vous pouvez le faire même les yeux fermés pour vous faire un peu plus confiance encore. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les 2 mains. Tourne le talon à l'arrière. Guerrier 1, inspire. Expire. Tendez les bras. Ouvrez-les. Tendez la jambe. Accrochez les coudes sur l'expiration. Inspire, grandis. Expirez, plonge. Directement, micro-pliez la jambe gauche, passez en guerrier 2 vers le fond de la salle. Renverse le guerrier, inspire, étire. Et passe en triangle au moment de l'expiration. Inspire, le bras s'étire vers le haut. Expire, je reste. Redressez-vous. Ok, on est d'abord en guerrier 2, puis rainbow. La jambe se tend. Je passe ici sur mon talon. Petite transition. Je repasse vers le fond de mon tapis. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Je viens chercher ici ma demi-lune d'abord. Ensuite, si vous avez envie, pliez votre genou. Venez chercher votre talon. Je vous rappelle que si votre main est posée sur un livre ou sur un bloc, cela peut vous aider vraiment pour aller peut-être chercher votre pied. OMG, pied gauche derrière le pied droit. Plonge, petite révérence, bras en l'air. Redressez-vous et là, pensez à respirer sur tout ce qui va être équilibre. Dès lors que vous arrêtez de respirer, on perd son équilibre. Donc, longues inspires, profondes expires.
Ayez la volonté d'aller ouvrir ce genou vers l'extérieur, mais sans sortir les fessiers à l'arrière. Le dos reste droit, la sangle abdominale engagée. Super. Refermez le genou ici. Pliez votre jambe droite pour aller passer sur votre guerrier 3. Essayez, tout en gardant la jambe pliée de sol au départ, de former une belle ligne. Donc, tirez les bras vers l'arrière, flexez le pied. Imaginez qu'il y a une double tentative d'étirement, non seulement avec le haut du crâne, mais aussi avec le talon. Et quand vous y êtes, tendez la jambe de terre. Un grand pas vers l'arrière. Vous pouvez poser les mains sur le sol, posez le genou, ravancez légèrement le pied ici. Nos 3 vagues. Inspire, accroche les coudes pour ouvrir le buste. Expire, bout des doigts sur le sol, demi-grand écart. Fermez les yeux même ici. Inspire, vague, passe vers l'avant. Ouvre les coudes, ouvre le buste. Puis expire, relâche vers l'arrière. Et la dernière, inspire, étire. Expire, referme. Rebascule le poids du corps vers l'avant. Pose la main gauche sur le sol. Inspire ici, c'est sur l'expiration qu'on fait son effort. On vient chercher son twist. Donc pensez la jambe arrière, le talon il veut aller vers le fond de la salle pour vraiment engager cette cuisse. Ma hanche droite, elle veut aller vers le fond elle aussi pour vraiment garder l'alignement au niveau de mes jambes. Je presse dans ma main au sol pour aller toucher le plafond avec ma main du ciel. Allez, on revient vers l'avant du tapis, les 2 mains rentrent à l'intérieur du pied. Ok, je rebascule tout mon corps vers l'avant de mon tapis, mes 2 mains de chaque côté de mon pied. Posez-les bien à plat. Lancez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez flip de dog, soit vous venez trouver votre équilibre en essayant de garder le pied en l'air. Levez le bras gauche, relâchez la tête et repassez ici. Ce sera notre dernier vinyasa. Planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et relâchez un instant sur la posture de l'enfant. Si vos bras vous gênent à l'avant, n'hésitez pas à venir les relâcher le long du corps pour former ici vraiment un petit cocon, une petite bulle. Prenez le temps peut-être de fermer les yeux ici un instant. De revenir à votre souffle et rien qu'à votre souffle. On oublie toutes les choses superficielles auxquelles on peut faire face dans notre vie quotidienne parce que ce qui compte là, c'est l'instant présent. La sensation de ce cœur qui bat, peut-être un peu plus vite que la normale parce que vous avez bien bougé. De ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. De ces côtes qui s'écartent légèrement puis se rétractent. La sensation de la sueur peut-être qui coule légèrement sur notre front. Nos habits qui collent à notre peau. Toutes ces petites choses auxquelles on ne prête pas forcément attention au quotidien, mais qui là, tout de suite, maintenant, en cette seconde, ont leur importance. Parce que ça veut dire que si vous les notez, si vous en avez conscience, vous êtes présent dans ce moment précis. Vous n'êtes ni dans ce qui s'est passé il y a une demi-heure, ni il y a 3 jours, et vous ne pensez pas forcément à ce qui va se passer juste après ce cours ou dans une semaine. Vous êtes là. Et vous respirez. Super. Et nous allons maintenant donc passer à la partie un petit peu tuto de ce cours. Nous allons travailler, je vous explique comment ça va se passer. Donc on va travailler une posture d'équilibre sur la tête. On finira juste avec une petite torsion de chaque côté, Shavasana et une méditation. Voilà. L'idée donc c'est qu'il y en ait pour tous les niveaux. Si votre équilibre vous le masterisez déjà sur la tête, alors vous pouvez y aller. Pendant que je fais mes explications, faites-vous plaisir, faites votre pratique. Je vais vous proposer plusieurs explications. Volontairement, je vais commencer par utiliser sans le mur. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous preniez conscience du placement de votre corps dans l'espace. Le mur, on n'en a pas réellement besoin. Et quand on va l'utiliser, je pense qu'on va l'utiliser d'une manière où vous ne pensez pas forcément là tout de suite maintenant. Parce que je ne veux pas que vous balanciez vos jambes. Donc, comment je place déjà mes mains? Mes mains, exactement comme on a fait au début de la séance, je vous ai dit entrelacez vos doigts. Même principe.
Parfois, on me dit, Célia, ça me fait un peu mal ici au niveau des petits doigts. N'hésitez pas, quand vous êtes ici, à rentrer les petits doigts vers l'intérieur. Voilà, ça c'est une petite astuce. Donc, je viens ici entrelacer mes doigts. Je vais venir poser mes coudes sur le sol. J'ai pas besoin de faire ces fameux trucs-là. Sinon, je trouve que ça devient des tics. En fait, on n'en a pas réellement besoin. Vous voyez par vous-même. Si vos coudes sont alignés avec votre épaule, c'est parfait. Ça veut dire que vous allez avoir de la force dans vos bras. S'ils sont trop écartés, forcément, vous allez vous casser la figure. Et s'ils sont trop serrés, vous n'allez pas pouvoir respirer. Donc, c'est du bon sens. Regardez, observez. Ce qui va être très important dans ce genre de posture, c'est que finalement, on n'a pas 100% du poids du corps dans la tête. On va dire qu'on a à peu près 60% du poids du corps qui va être réparti sur les bras et à la force des coudes et des épaules. Et seulement 40% du poids du corps dans la tête. Ça, c'est vraiment ce que vous devez vous dire comme ça. Voilà, vous ne brisez pas, on ne peut pas se briser une cervicale, mais c'est vraiment pour vous, pour que vous engagiez un travail supplémentaire au niveau des bras. Quelle partie du crâne je vais venir poser sur le sol? Je vais poser ma partie plate, donc vraiment le sommet de ma tête là, ni le front, ni l'arrière, vraiment le sommet. Donc, j'y vais. Rien que déjà là, normalement, je devrais pouvoir sentir que si j'engage mes avant-bras, vous voyez la différence au niveau de mes épaules. Ok, je vais crocheter les pieds à l'arrière. Et ici, je vais monter, un peu comme si je voulais monter sur un chien tête en bas. Là, dans la tête. Donc, c'est à moi de venir travailler volontairement pour poser mes coudes vraiment dans le sol. Là, la plupart du temps, les gens veulent aller absolument balancer leurs jambes, sauf que c'est impossible. On ne peut pas trouver d'équilibre, on ne peut pas trouver son centre de gravité en balançant tout ça. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de venir rapprocher un petit peu les pieds de vos talons, de vos coudes. Le seul truc qui peut arriver ici, c'est que vous arrondissiez votre dos et que vous vouliez passer vers l'avant. Donc, c'est vraiment à vous de vous dire, mon dos, je veux qu'il reste absolument droit. Je veux que mes fesses pointent vers le plafond et je veux pas qu'il y ait cette sensation de je vais faire une galipette. Pas du tout. Donc, je rapproche. Ça, entre nous, c'est déjà une inversion. Vous pouvez rester là, c'est déjà suffisant pour vous, en travaillant sur le poids du corps au niveau de vos avant-bras. Vous pouvez aller un tout petit peu plus loin en essayant ici de rapprocher votre talon de votre fesse et en décollant votre genou. Donc, le rapprocher vraiment. Pensez groupir. Vous changez de jambe, toujours avec la volonté de monter les fesses vers le plafond. Ok. Pensez ensuite Jean-Claude Duss sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut marcher. Vous allez pousser encore plus les fesses vers le haut et essayer de passer sur votre gros orteil du sol. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous arriverez ici. Et ça, c'est déjà super. Rapprochez les talons des fesses et restez là. Si vous avez envie d'aller plus loin, alors tout doucement, on essaie de monter d'abord une jambe. On a la sécurité au moins déjà. Puis l'autre jambe. Pour redescendre, c'est exactement pareil pour tout le monde. Où que vous soyez, vous prenez toujours le temps de reposer les genoux sur le tapis et de faire une transition avec une posture de l'enfant pour aller soulager quand même toutes les cervicales. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée de ne pas balancer. On ne cherche pas l'équilibre en lançant ses jambes. On cherche l'équilibre en contractant les choses, en engageant tous les muscles, en sentant les choses. Donc, pour un équilibre sur la tête, oui, il va falloir avoir un centre qui est bien connecté, qui est bien engagé. Un peu comme une boîte. Vous voyez, cette boîte, je viens la condenser, j'y pense, je la visualise et elle me permet d'aller m'étirer vers le haut. Donc, certes, c'est un équilibre sur la tête, mais je ne m'écrase pas sur le sol. Je m'élève, je m'étire. Donc, ça, c'est la version au sol, sans le mur, que vous pouvez travailler donc en ramenant un genou puis l'autre à tour de rôle. Ça ne vient pas immédiatement, ne vous frustrez pas, ne vous inquiétez pas. Deuxième possibilité, avec le mur. Pour l'équilibre, avec le mur. Ah ben, je ne vais absolument pas faire l'équilibre dans ce sens-là parce que vous vous attendez à ce que je balance mes jambes. Je vous montre l'exemple type de ce que nous, les profs, on déteste voir en cours parce que vous vous faites mal au dos. Le truc, ça c'est pas possible, ça. Parce que regardez mon dos, là j'exagère un peu, mais toutes mes vertèbres dans le bas du dos, elles sont complètement compressées. Donc il faut vraiment que vous perdiez l'habitude de travailler les équilibres en balançant vos jambes, s'il vous plaît. Donc, nous allons utiliser le mur de quelle façon? Vous allez vous placer à peu près à une distance de bras. C'est vraiment juste pour vous donner un indicateur. Posez votre bras et tournez-vous. Si vous voulez savoir, normalement, vos jambes, voilà, elles devraient arriver à peu près là au niveau du mur. Hop, vous venez exactement vous placer comme tout à l'heure.
Vous allez ici venir placer un pied et vous allez pousser ce pied, vraiment comme si vous vouliez marcher, pour déjà décoller un peu, voir comment vous vous sentez. Essayez parfois avec l'autre pied. Hop, je pousse, j'essaye. Quand vous y êtes, vous allez essayer d'aller monter vos genoux. Je vais me replacer bien parce que je suis pas... Hop là, voilà. Et l'idée ici, c'est d'aller faire un angle droit. Donc de presser dans les pieds. Et si vous êtes bien, levez une jambe. Ça ne sert à rien de l'emmener loin derrière, on s'en fout complet. L'idée, c'est vraiment de l'emmener à la verticalité. Faites la même chose de l'autre côté. Vous continuez à presser votre pied contre le mur. C'est hyper important. Ok. Et on redescend. Et vous relâchez quelques secondes en posture de l'enfant. Voilà. Je vous ai donné quelques petites techniques pour travailler votre équilibre sur la tête. À penser, cet équilibre se fait bien entendu toujours avec échauffement. Ne pas faire ça comme ça au lever du jour. Voilà, pensez à toujours bien s'échauffer et prendre le temps. C'est une posture avancée, donc il y a besoin de travail, de rigueur pour pouvoir la masteriser. Donc on va maintenant passer tranquillement sur le sol. Vous allez passer sur le sol exactement comme au début de la séance. On va venir ramener ses genoux. On va venir simplement les déposer du côté gauche et tourner sa tête du côté droit. Voilà, un petit twist pour soulager. On ferme les yeux si on a envie. On prend le temps de sentir les choses. Ce premier twist ici, c'est une invitation à la relaxation. On laisse le corps devenir de plus en plus lourd sur le sol. Vous inspirez. Puis à l'expiration, vous ramènerez les genoux contre la poitrine, la tête dans le bon sens. Et vous viendrez faire exactement la même chose de l'autre côté. On inspire et les deux genoux partent vers le côté droit à l'expiration. Inspirez. Puis expirez, ramenez les genoux contre la poitrine, massez un peu à droite, massez un peu à gauche. Vous allez passer les mains de chaque côté ici de vos genoux. Puis à l'inspiration, ramenez votre tête contre vos jambes pour former une toute petite boule. À l'expiration, vous viendrez vous allonger sur votre tapis. Pour Shavasana, la meilleure partie de cette séance. Installez-vous confortablement, laissez vos yeux se fermer. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd sur le sol. Laissez vos muscles se relâcher les uns après les autres. Laissez votre respiration se faire d'elle-même. Pour cette méditation aujourd'hui, vous allez maintenant vous concentrer sur vos 5 sens. Chacun d'entre eux aura pour rôle de vous ancrer dans le moment présent. Vous n'avez rien d'autre à faire, nulle part ailleurs où aller. Alors allez-y, essayez. Écoutez un instant les sons tout autour de vous. Des plus lointains aux plus proches. Des plus bruyants. Sans chercher à leur donner une signification, laissez vos oreilles simplement s'habituer à toutes ces subtilités. Et continuez à respirer tranquillement.
Avalez maintenant votre salive. Laissez-la couler le long de votre gorge. Et revenez à la sensation de votre langue délicatement déposée sur votre palais. Parvenez-vous à détecter un goût particulier? Ou au contraire, une saveur totalement neutre, insipide? Quelle que soit la réponse, continuez à respirer tranquillement. En parlant de respiration, portez votre attention juste au niveau de vos narines. Observez la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Peut-être notez-vous la délicate différence de température de l'air frais qui s'engouffre et de l'air plus tiède qui ressort. Continuez à respirer tranquillement. Vos yeux sont toujours fermés. Et dans cette obscurité, vous parvenez peut-être à déceler des formes, des couleurs, des nuances. Ou alors l'absence de lumière, le noir complet, le calme. Continuez à respirer tranquillement. Votre esprit est bien reposé maintenant et peut davantage se concentrer. Vous allez donc porter votre attention vers la sensation de vos mains qui reposent sur une partie de votre corps ou alors sur une surface plate si vous les avez le long de votre corps. Essayez de ressentir la sensation de ce corps tout entier. Des habits qui touchent votre peau. Et l'épiderme qui réagit à votre respiration calme et détendue. Vous êtes maintenant prêt à sortir de la soupape de décompression. Alors pensez-y quand vous rentrerez du travail la prochaine fois. Quand vous arriverez chez vous, vous poserez votre sac. Vous enlèverez votre manteau, votre jean, vos chaussures. Et vous vous glisserez dans votre tenue d'intérieur. Lorsque vous télétravaillez, vous êtes parent au foyer ou peu importe, sortez. Votre pyjama pilou-pilou, votre jogging, votre robe de chambre, peu importe. Trouvez une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Vous terminerez ainsi la journée de travail sur une note positive. Et vous serez prêt à passer les prochaines heures en tant que vous-même, chez vous. Vous allez reprendre ici 3 grosses respirations. Soufflez tout par la bouche. Vos yeux sont toujours fermés, mais vous prenez une grande inspiration. Vous videz tout, vous expirez. Et la dernière, inspire. Expire, relâche. Réveillez tout doucement votre corps en recommençant à bouger vos orteils, vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Votre tête se remettra à rouler à droite, un peu à gauche. Quand vous en aurez envie, laissez passer les bras au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long. Bâillez si vous avez envie de bâiller. Étirez-vous, mais gardez les yeux fermés avant de vous rouler sur le côté de votre choix en posture du fœtus. Un petit instant ici de répit, de repos.
une transition avant de repasser dans la vie réelle. Vous repousserez le sol pour venir vous rasseoir. Essayez de garder les yeux fermés, peu importe la direction dans laquelle vous vous redressez ici. Ça n'a pas d'importance. Une fois que vous serez en tailleur, ramenez les mains en prière, en namasté, les pouces bien au milieu de votre poitrine. La tête se dirigera un petit instant vers vos mains. Ici, il s'agit juste d'une dernière seconde pour se remercier, pour être fier de ce qu'on vient d'accomplir. C'est pas les postures en elles-mêmes qui comptent finalement, c'est l'intention qu'on a eue de dérouler ce tapis et de pratiquer, de s'occuper de soi. Alors c'est à mon tour de vous féliciter, de vous dire bravo et d'être fier de vous aussi. N'hésitez pas à dessiner un joli sourire sur votre visage. Namasté. Merci beaucoup.